un poco más sencillo para todos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos a empezar con Sandrine y empezamos a formar. Buenos días. Je suis très heureuse de partager ces expériences. En fait, je vais faire un témoignage ce matin de projets qui ont été réalisés grâce à toute cette recherche et toute cette récolte de savoir-faire. Je dirais en introduction que mon parcours depuis 26 ans maintenant, j'ai été contaminée par les couleurs de plantes. Sandrine, es muy feliz de compartir con vosotras y vosotros su experiencia de 25 años de interés y pasión por los tintes naturales y va a enseñar cosas, proyectos sobre que ha trabajado en estos últimos años. Donc ce matin, je vais vous faire un témoignage de ces quelques années. Finalement, c'est très court. Et quelque part, cette vie, ces 26 ans, c'est une récolte de savoir-faire, de la curiosité. C'est des expérimentations qui sont soit dans mon atelier, en partenariat avec beaucoup d'équipes. Moi, je travaille toujours avec des équipes. Et finalement, le monde du spectacle, du théâtre ou du cinéma, ça a été un laboratoire d'expérimentation à échelle réelle et qui me permet aujourd'hui de valider certaines choses, de me dire qu'il y a encore beaucoup de travail sur d'autres techniques et d'avancer, de construire ce savoir-faire que nous construisons tous ensemble. Es muy feliz porque en esos 26 años en que ha trabajado principalmente sobre en el mundo del espectáculo, teatro, ópera, cinema, cuando trabaja siempre con equipos y acumulando experiencias sobre varias técnicas y saberes, y eso le ha llevado mucha experiencia y conocimiento, pero también le da ideas para más investigaciones. Mon métier initial, c'est créatrice de costumes pour le théâtre. Su formación inicial es diseñadora de vestidos para el teatro. Mais Oui, c'est mieux comme ça. voilà, c'est plus simple. Déjà, à l'origine, j'ai une formation dans les métiers de la mode. Je suis diplômée de l'Institut français de la mode, mais à cette époque, je suis arrivée dans une époque où on était en pleine délocalisation. C'était absolument pas le moment
conscience écologique, enfin tout ce qu'on aime tous. À l'époque, le secteur du textile était vraiment très très différent et Internet n'était pas là. En el periodo de su formación en la Escuela Nacional de la Moda en París, el ambiente era totalmente diferente, no había sitio ni ningún interés por creaciones de diseño, de moda, de artesanal, con los intereses de ahora para los tintes naturales y creaciones personales. Y tampoco interés o posibilidad para delocalizar y hacer algo fuera de París o era un tiempo completamente diferente. Je dis ça parce que je trouve qu'on va dans la bonne direction et qu'il y a beaucoup d'espoir. Eso lo dice porque piensa que lo que pasa ahora es en la buena dirección y que da mucho más ilusión que en este tiempo donde hizo sus estudios. Et en particulier dans le monde de la mode, où finalement, aujourd'hui, des entreprises de mode reviennent à moi pour que je les accompagne sur des projets pour l'heure. Especialmente ahora cuando marcas de moda vienen a buscarla para preguntarle de hacer proyectos muy interesantes. Alors, dans ce parcours, dans ce moment de récolte de savoir-faire, j'ai rencontré tout d'abord Michel Garcia en 1998, Dominique pas très longtemps après, et une chose qui a été très très importante dans ce savoir-faire, ce sont tous les symposiums qui ont été organisés autour de la direction scientifique de Dominique, qui se tenaient dans un grand nombre de pays et qui m'ont évidemment convaincu, encouragé, stimulé, mais qui ont joué aussi un très grand rôle dans le développement des savoir-faire et l'acquisition des savoir-faire en développant un réseau. Primeramente encontró a Michel Garcia en 1998 y después nos encontramos y quiere decir qué importancia hubieron los simposios internacionales que organicemos en varias partes del mundo por los encuentros que le permitieron y por las perspectivas que abrieron y las posibilidades que le dieron. Et donc ce tour d'Asie, on va dire, j'étais très... en fait, j'avais besoin de partager avec des artisans, d'aller voir dans les ateliers comment se pratique la peinture. Je dis ça parce qu'à l'époque, en France, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de workshop, il y avait Michel qui commençait, le jardin de Maurice n'était pas encore ouvert. Et donc c'était très difficile de se former et de ne pas réinventer la poudre tout seul dans son coin. Donc ces voyages dans ces pays d'Asie ont été extrêmement riches pour découvrir les outils, les plantes évidemment, et faire un plongeon. Je dirais que cette récolte n'est pas finie, c'est infini. Empezó a viajar por varios países de Asia porque en el tiempo en Francia no había mucha gente que trabajaba con tintes naturales y ella deseaba encontrar a los tintoreros, a los artesanos, descubrir los utensilios, las técnicas y ¿qué es que c'était la fin? Je crois, j'ai dit que ça n'était pas fini.
que no es acabado, que hay ya muchas cosas de aprender con otros artesanos en otros países. Mais pour moi, c'est très important de témoigner de cette approche de la teinture, pas uniquement par la ressource. C'est pas juste on change la ressource, c'est une vraie alliance avec les plantes. Il y a une vraie dimension philosophique, engagée écologiquement évidemment, mais c'est une manière de remplir, de charger un tissu d'une autre âme que ce qu'on peut trouver dans l'industrie textile. Et pour moi, cette dimension, j'y suis très sensible. J'ai des antennes qui me donnent envie de couper et de travailler dans ce tissu. Sí. Quiere insistir sobre la dimensión filosófica, no solamente tomar tintes naturales en vez de colorantes sintéticos, pero la relación con las plantas y su sentido, su sensibilidad y relación con el mundo de las plantas y de los colores es muy importante, es un componente mayor y fundamental para su trabajo. Alors dans cette récolte de savoir-faire, il y a eu beaucoup de résidences artistiques avec des dispositifs qu'on a la chance d'avoir en France, comme l'Institut français qui soutient énormément les recherches de recherche. Et j'ai eu la chance de partir avec la Villa Kujuyama pour rester 6 mois au Japon et qui ont été 6 mois extrêmement denses. C'était trop court, mais pour appréhender les fameuses cuves par fermentation. Ha tenido la oportunidad de varias residencias artísticas en diferentes países y una de las más importantes para ella fue una beca del Instituto Francés en Japón, la Villa Kujuyama. También se quedó en Japón por 6 meses y fueron meses muy importantes para ella, para aprender técnicas y encontrar a los artesanos, los maestros tintoreros de Japón. J'ai envie de faire juste un tout petit tour par le Japon, parce que j'ai l'impression que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'indigo. C'est juste on va passer vite, mais pour voir la diversité des approches de l'indigo sur un pays comme le Japon, où il y a autant de diversité de plantes et de techniques. Diapo es sobre la diversidad de plantas y de técnicas vinculadas con el índigo en el Japón, porque ella siente que hay mucha gente entre vosotras y vosotros que se interesan particularmente al índigo y entonces quería hablar un poco más de esta importancia del índigo en el Japón. I just showed you the pictures of the perdu aussi. Je vous montre juste les photos des ateliers des artistes japonais avec qui j'ai collaboré et ça vous permettra, si vous voulez me poser des questions par la suite sur certains lieux ou sur certaines pratiques qui peuvent vous intéresser. Là, je mets à chaque fois, je suis désolée en français, les différentes cuves de chacun. Donc, si vous avez envie de plus de détails, vous viendrez me voir aujourd'hui ou demain. Va a presentar las diferentes
Pero así van a ver la gente y también sus técnicas. Et je leur suis très reconnaissant à tous. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'on a tous besoin de témoigner et de transmettre. Ces artistes de l'Indigo ont relancé parfois, après des années d'arrêt au Japon, la peinture naturelle a recommencé bien avant l'Europe, dans les années 20. Tenemos que agradecerles muchísimo porque han sido pioneros en el renuevo del interés para los tintes naturales en el Japón ya en los años 1920. Han empezado a practicar y enseñar interés para los tintes naturales mucho antes de lo que pasó en Europa. Et parmi ce renouveau de la tradition japonaise, la spécificité du Japon, c'est le katazori, c'est cette réserve de pâte de riz qu'on va découvrir aussi, je crois, aujourd'hui ou demain avec Juan Ramón sur d'autres techniques. Mais finalement, on cherche tous à faire des tissus polychromes avec un fond indigo ou pas et à garder du blanc d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est une réserve de pâte de riz qui est très très fine, qui permet de faire des dessins extrêmement fins. Aquí enseña el katazori, que es una técnica de reserva con una pasta de arroz que permite de reservar los diseños y permite de hacer dibujos y diseños muy finos. Los nombres de los artistas que los practican y que enseñaron esta técnica. Cet échantillon que j'ai réalisé grâce à Kazuki Yamazaki, vous voyez qu'il y a aussi un ombrage. Et parce qu'on l'a utilisé hier, c'est un ombrage au charbon, donc qui me rappelle la suie qu'on a utilisée hier et qui permet de donner un relief aux couleurs bleu et blanc. En este ejemplo hay una especie de sombra que ha sido obtenida con charbon, cobre, oli, es carbón, sí, carbón, que es casi la misma idea que utilizar olina y que permite hacer este efecto de sombra sobre el diseño. Et finalement, quand j'ai pratiqué ces techniques, je ne savais pas si j'allais un jour réutiliser, mais aujourd'hui, c'est des techniques que j'intègre dans des costumes, sur du travail de patine, sur du travail de nuançage de couleurs. Et en fait, c'est extrêmement intéressant dans des projets artisanaux. Cuando se inició esta técnica, le interesaba, pero no sabía si iba a utilizarlas. Y ahora encuentra que son muy útiles para sus proyectos presentes, actuales, para varias aplicaciones en su trabajo de vestidos, de escena. Para la patina, especialmente, porque en este trabajo la patina, la finición de los tejidos, de los vestidos es muy importante. Oui, et sur le travail des patines, quand on travaille quand on fait soi-même sa peinture, on fait
teinture et patine en même temps. Donc c'est extrêmement intéressant. Plutôt que d'acheter un tissu industriel trop uniforme, on va finalement faire un costume qui est tout de suite, qui donne tout de suite un sentiment d'avoir été porté et qui est relié à l'époque sur laquelle on travaille. Sí, porque la importancia de la patina es que en su trabajo los vestidos deben parecer como si habían ya sido utilizados. Entonces, no solamente es una cuestión de teñir el tejido, pero también de darle lo que llamamos en francés patina, que hay toda una técnica en que yo puedo decir que Sandrine es una experta reconocida para dar este aspecto de vestido ya utilizado por el actor o la persona que está en el espectáculo. Dans cette récolte de savoir-faire, il y a eu aussi beaucoup d'exploration en partenariat avec des artistes plasticiens, des peintres ou des artistes qui font des installations lors de résidences d'artistes croisées. Donc là, c'était sur de la laine de pays française et avec des plantes de cueillette dans le Lot. Ha trabajado mucho con artistas, con proyectos de creación artística y esos ejemplos son de colaboración con un artista, con lanas del suroeste de Francia y con plantas locales. Alors là, je vais vous raconter un peu l'histoire dans le spectacle. Le premier gros spectacle à grande échelle où toutes les couleurs ont été faites en teinture naturelle, c'est en 2007. Donc ça faisait déjà un moment que je manipulais dans mon atelier et je faisais un costume ou deux avant. Parce qu'avant 2007, je n'avais pas rencontré un de l'atelier et des extraits colorants concentrés. Este ejemplo es el primer espectáculo en que Sandrine hizo todos los vestidos en tintes naturales. Era en 2007, antes había solamente hecho uno o dos vestidos en tintes naturales por la dificultad y empecé en este momento porque había encontrado en el primer simposio internacional sobre tintes naturales en India a una amiga común que se llama Anne de la Salette y que creó una empresa de producción de extractos colorantes. Los extractos colorantes son totalmente solubles, pueden ser utilizados en la misma vez que colorantes sintéticos son mucho más fáciles y entonces será posible para ella de hacer tantos vestidos. Con este espectáculo es un espectáculo de circus. Oui, c'était du cirque avec 30 artistes sur scène et ça a été pour moi mon premier choc technologique, la rencontre des extraits par rapport à la teinture avec les plantes sèches. Había 30 artistas sobre la escena y era un choque tecnológico para ella de poder hacer estos vestidos solamente con tintes naturales. Et ça a été aussi une recherche de mécanisation parce que c'était des mètres de tissu et dans tous les ateliers de costumes il y a une buanderie avec beaucoup de machines
hecho el facto de que en cada espectáculo hay un sitio donde hay muchas máquinas para lavar los tejidos. Et donc, grâce au partenariat avec Couleurs de Plantes, on a pu faire les premiers essais de teinture en machine avec des extraits et ça nous a fait gagner un temps incroyable en machine à laver. Entonces pudo probar de teñir los vestidos en máquina de limpiar ordinarias con los extractos colorantes de este primer empresa que había justo sido empezada en Francia. Et aussi bien pour le montançage que le pain teinture ou le nuançage en fer après teinture. Y pudo hacer no solamente el teñido, pero también el montado y también la manera de hacer matices, de acabar el tejido, darle unos matices después del teñido. Mais quand on n'a pas le choix et qu'on fait des expériences et quand on a vraiment besoin de dormir, on lance une machine pour la première fois et c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé avec des artistes, avec des projets de théâtre, donc mes interlocuteurs ne sont pas des directeurs marketing ou des gens qui vendent une collection. Donc j'ai pu pendant tout ce temps faire plein d'expériences sans mettre en péril toute une entreprise et toute une collection. Lo importante de su situación y de su trabajo es que trabaja con artistas y sus experimentaciones no se puede experimentar tanto como quiere, no es un problema financiero como si trabajaba con industriales para empresas y que sus experimentaciones serían demasiado peligrosas para desde el punto de vista financiero. Et puis il faut resituer aussi le contexte, c'est qu'en 2007-2010, il n'y avait pas beaucoup d'équipes dans les théâtres qui étaient sensibilisées à une approche écologique sur les costumes, ça ne les intéressait pas beaucoup. También en 2007, aún entre los equipos que trabajaban en el espectáculo, no había mucho interés en el aspecto ecológico y environmental de la técnica de teñido. No se preocupaban de saber la importancia o el impacto del teñido de los vestidos. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Je ne suis pas obligée de convaincre 50 personnes avant de me mettre au travail. Et même, parfois, même de plus en plus souvent, on vient nous chercher pour faire évoluer l'atelier, former les équipes et mettre les alternatives durables au cœur de la pratique des costumes. Ahora es completamente diferente. La gente viene a preguntarle de adaptar sus laboratorios para hacerlos más ecológicos y formar a los equipos a trabajar así. Es el contrario, la gente es completamente convencida. En el principio tenía que convencer a la gente que era posible, que era útil, que era necesario. Ahora es completamente más fácil. Et puis, il y a toujours eu une peur de travailler autrement. Et cette peur, moi j'ai toujours compris que pour rassurer les directeurs d'atelier, rassurer les metteurs en scène ou les réalisateurs, il faut faire la preuve à notre faire. Donc il faut montrer que c'est possible, montrer que les couleurs sont profondes et montrer que c'est solide.
y de las calidades, de la solidez de los tintes, porque hay vestidos que van a circular y ser utilizados por como 15 años y deben ser, claro, deben ser sólidos, los tintes y los colores deben ser sólidos, y también tiene ella que forma los equipos para mantener los vestidos, y toda la gente que trabaja en este campo debe de conocer las técnicas de tintes naturales y la manera de utilizarlos, de utilizar los tejidos tenidos también, los tintes naturales. Et en fait, c'est toujours un travail d'équipe. Il faut que tout le monde change son approche, sa manière de regarder les couleurs. Et il y a tout un calendrier différent pour commander les tissus plus longtemps à l'avance, pour réorganiser plein de réflexes qui sont posés sur la teinture synthétique. Las cosas deben cambiar cuando hay cambio para los tintes naturales, también desde el punto de vista del tiempo, porque tienen que comprar los tejidos mucho antes de cuando compran tejidos tenidos de manera industrial, y todo el equipo debe entender que hay todos estos cambios que son necesarios para moverse al uso de tintes naturales en este campo. Alors, ce qui a été pour moi un choc esthétique avec les premiers spectacles à l'Opéra Comique, grâce à la Fondation Hermès, qui nous a aussi soutenus pour acheter les bons outils et acheter les premières réserves de colorants naturels, parce que personne n'a jamais le budget en interne, même dans des grands opéras, comme l'Opéra Comique, personne n'a un budget pour lancer, acheter d'autres produits, former les gens, donc il faut trouver des partenaires et trouver des fondations. Là, avec la Fondation Hermès, on a lancé, on a ouvert un atelier de peinture naturelle spécifique en 2012 à Paris. Este ejemplo es el primer gran proyecto en el Opéra Comique en París y el primer espectáculo en 2012 que fue permitido por una beca o una mecena, sponsorship de la Fundación Hermès, porque en los proyectos habituales de esos aún en grandes instituciones como el Opéra o el Opéra Comique no tienen un budget, no piensan prever dinero para comprar colorantes naturales, para comprar los utensilios, el equipamiento. Todo eso era completamente pionero y fue permitido por este Et le choc esthétique, pour moi, c'était de voir 40, 50 chanteurs sur un plateau, tous qui portent des teintures naturelles, et de voir à quel point il y a une harmonie dans la correspondance de ces couleurs. J'avais vu beaucoup de couleurs dans les musées, mais elles ne sont pas mélangées comme on peut le voir sur un plateau d'opéra. Como ven en este foto, para Sandrine fue un choque estético de ver por la primera vez 40 o 50 personas vestidas con tintes naturales, todas juntas sobre una escena, y había visto vestidos históricos en los museos con
mezclado tintes naturales, pero era la primera vez que veía esta armonía de los colores de tintes naturales sobre esta escena. Fue una experiencia muy fuerte para mí. Là, c'est un témoignage de contre-typage, parce que dans les ateliers, je pense que je vous l'ai pas dit, je stimule régulièrement les créations costumes et je fais de la teinture, un projet, mais quand on vient me chercher pour ne faire que les teintures avec un créateur costume qui est très demandeur et très enthousiaste, je dis oui, et là je ne fais que la couleur. Donc par exemple ce projet, ce ne sont pas mes costumes. Donc on travaille sur les maquettes et on fait un contre-typage à partir des maquettes du créateur ou de la créatrice. Eso es un ejemplo muy interesante porque habitualmente Sandrine crea elle-même el diseño de los vestidos y los tiñe, pero a veces cuando hay un proyecto que le interesa mucho o que el diseñador es alguien que me interesa también, acepta de hacer solamente el tejido y el diseñador de los vestidos viene con su diseño de vestido y los colores que quiere que tengan. Y entonces ella tiene que hacer exactamente los tintes, los colores que son necesarios y se llama contre-typage. No sé cómo se dice en catalán, pero tiene que obtener exactamente el color que el diseñador ha imaginado. Parce que c'est beaucoup plus facile quand on choisit tout, et parce qu'on peut toujours changer d'avis, finalement cette couleur elle est très bien, mais quand on travaille avec une équipe et que les personnes ne sont pas là tout le temps, on ne peut pas tout changer. Le projet il est écrit. Es mucho más exigente como trabajo, no puede cambiar nada. Cuando ella trabaja con sus propios diseños, puede decidir que esta vez es muy bien con este color, pero no se puede en este caso. Debe ser exactamente lo que es necesario. En tout cas, ce sont des expériences où on progresse beaucoup, parce que c'est difficile. Ella piensa que lo más difícil, es una ocasión de progreso. Je crois qu'il y a une Carmen dans la salle. Hay un Carmen aquí con nosotros, hay alguien que se llama Carmen. Ça c'est un témoignage, donc c'est en 2023, un très grand spectacle sur lequel on a expérimenté des teintures sur des costumes qui avaient été loués. Pas tous les costumes, mais les costumes du cœur, où il y avait 2, 3, 4 changements sur le cœur. On a loué les costumes et l'idée c'était de les rendre à l'identique. Donc on a travaillé sur des teintures végétales qui sont intégralement démontables. Et ça, on ne peut pas le faire en synthétique. Donc c'est un très grand argument. Eso es increíble, es un espectáculo de Carmen, donde el cœur, el chorus, los vestidos habían sido alquilados y entonces debían ser retornados como habían sido alquilados. Entonces tenían que teñirlos y después deshacer los teñidos. Eso ella piensa que es imposible con tintes colorantes sintéticos
pero lograron hacerlo con colorantes vegetales, con tintes naturales. Alors, ça ne marche pas avec toutes les planches, ça ne marche pas avec tous les procédés, avec polvo, ça ne marchera pas. Mais il y a certains procédés qui se démontent avec un acidage, et on a fait tous les acidages en machine à laver, et on a pu rendre les costumes qui étaient impeccables. No se puede hacer. No se puede hacer con todas las plantas, claro, ni con cualquier técnica, pero manejaron de elegir los tintes naturales que se podían deshacer y lo hicieron con ácido ácido cítrico y en máquina de limpiar. Y lograron deshacer los tintes así. No se podía hacer con las técnicas que estamos demostrando en este taller, porque son sólidas, pero sí se puede elegir plantas y deshacer los tintes. Ça c'est toujours sur Carmen. C'était, on va dire, une galère. Ça arrive avec les éclairagistes parce qu'on travaille avec de la lumière qu'on ne voit pas forcément à l'avance. Et on avait tout un tableau où les chanteurs sont en blanc. La photo posée sur la gauche, ce sont des dessous, des grands jupons, des corsets qui avaient été coupés dans des très bons coton blanc. Et il a fallu casser les blancs. Donc ça c'est une technique de spectacle et de cinéma très classique, mais il a fallu le faire en 24 heures. Eso es un ejemplo también muy interesante. Había una escena donde cuando había muchos actores con vestidos blancos, pero con la luz del teatro no debe quedar completamente blanco y es una técnica muy común que se tiene que matizar los blancos. En este caso tenían 24 horas para hacer, no sé cuántos, 50 o más vestidos. Donc après ce qu'on appelle la générale piano, à minuit, on a une équipe dans l'atelier costume et on se dit il faut trouver 4 personnes pour le lendemain matin. Et on a fait des tanins pour casser les blancs en machine à laver et sur des corsets qui parfois avaient 50 ou 60 heures de travail. Donc c'est assez acrobatique. Mais après on a beaucoup moins peur. Hubo una primera repetición cuando supieron que tenían que hacer eso, era a las 12 de la noche. Tuvieron que encontrar 4 personas para ayudar y hicieron teñidos con taninos toda la noche en máquinas de limpiar. Et le chef d'atelier, le metteur en scène, il ne revenait pas de la beauté des blancs cassés avec de l'acacia, de la noix de galle, des tanins de chêne, de châtaignier, toute une gamme de tanins qui sont extrêmement subtils et personne n'en revenait de la vibration et de la diversité de ces beiges, beiges rosés. C'était très très réussi finalement. El director del espectáculo y el director técnico de los vestidos eran completamente étonnés porque utilizaron varios tipos de taninos, como acacia, nuez de agave,
una gama de taninos de beige y grises muy sutil y eran completamente asombrados de la belleza y también de que habían podido hacerlo durante la noche. Ella dice que cuando uno ha logrado hacer este tipo de trabajo, no se tiene miedo de muchas cosas después. Ça, c'est la semaine prochaine. Non, après-demain au château de Versailles, l'Orfeo, on vient de terminer et toutes les peintures ont été faites en teinture naturelle, sur des tissus naturels. Donc petit à petit, on arrive aussi à modifier les choix de matières textiles et à orienter en proposant des fournisseurs européens ou français, des tisserands qui travaillent le lin, qui travaillent le chanvre, qui travaillent la laine française. Donc petit à petit, tout ça c'est un ensemble qui fait qu'on modifie un peu l'approvisionnement. Et ça, c'est extrêmement important pour bien réussir les peintures, c'est sûr. Eso es el próximo espectáculo, va a empezar dentro de 2 días en el Château de Versailles y en este caso no solamente los tintes, pero los tejidos, las fibras de los tejidos son todas naturales y ella dice que con este trabajo hay una progresión porque ahora es posible convencer de los directores que es posible comprar tejidos con fibras naturales como el algodón, el lino, el canapá, el chanvre, y que están tratando de convencerles de comprar tejidos producidos en Europa o en Francia y que hay una progresión en esta visión de la gente en el espectáculo de los que deciden de esos casos. Là, on arrive au cinéma. Après avoir fait plusieurs essais de films précédents sur 1-2 costumes, sur des costumes de figurants, délicieux de Iris Bénard, ça a été le premier long métrage sur lequel tous les costumes sont en peinture végétale. Et ça a été le début d'une très belle collaboration avec Nadine Fontaine, qui est une grande créatrice de costumes française, qui a eu des Césars, qui a eu un Oscar, enfin qui a été nommé dans beaucoup de compétitions internationales et qui nous a fait confiance et qui aujourd'hui ne peut plus travailler autrement qu'avec de la peinture naturelle. Elle me reproche, quand je dis nous, c'est parce que je travaille en binôme sur tous les films avec un très grand ami Clément Bautier et elle nous reproche de lui avoir transmis ce beau virus. Eso es un ejemplo del primer film, porque en el cinema eran otros problemas y es el primer film largo que Sandrine pudo realizar todos los vestidos en tintes naturales. Antes lo hacían solamente 1 o 2 vestidos y trabaja sistemáticamente con un amigo que se llama Clément Bautier y la directora de los vestidos de esos filmes es una muy conocida y reconocida, ha obtenido muchos precios para sus vestidos y siempre dice a Sandrine que es terrible que la ha infestada con este virus de los tintes naturales porque ahora no acepta de hacer cualquier proyecto si los vestidos no son teñidos en tintes naturales.
Mais finalement, les couleurs de plantes se défendent toutes seules. Sandrine dice que son los colores que convencen a la gente, la belleza de los colores. Sur ce film, c'est toujours avec Madeleine Fontaine, a été la première méga production en peinture végétale, je pense mondiale, je ne sais pas. Mais c'est un très très beau film avec 600 figurants et 42 rôles. Et la difficulté sur ce genre de projet, c'est que les équipes sont. Les personnes travaillent en équipe, et donc j'ai pris la place d'une personne qui faisait des peintures de synthèse depuis toujours dans cette équipe. Donc il y a aussi parfois des difficultés de personnes, des résistances, et il y a une peur pour beaucoup de gens qui ont un grand savoir-faire avec les peintures de synthèse. Il y a aussi une peur de perdre son job. Es la primera mega producción. Ella piensa que es la más grande producción de cinema de vestidos. Son todos vestidos con tintes naturales. 600 figurantes, 52 personajes. Y la dificultad, la principal dificultad en este caso fue que Sandrine tuve que tomar el sitio que tomaba el rol de la persona que hacía los vestidos para este equipo antes y que había siempre trabajado con colorantes sintéticos, y fue muy difícil, fue la parte más difícil de manejar esos problemas personales. Pero al llevarlo van a ver muchas muestras de estos vestidos del film. Mais ça valait la peine, et ça a été avec Clément notre première occasion d'imprimer donc les motifs dessinés par Clément au cadre de cette graphie jusqu'à 25 mètres pour des robes, parce que moi généralement on fait des robes en 5 exemplaires parce qu'on ne les lave pas, et donc ça a été une expérience d'impression que moi je n'avais jamais fait auparavant. Con Clément Gauthier, que ha diseñado las estampaciones, fue una experiencia extraordinaria de estampación con serigrafía, porque tenían que imprimir hasta 25 metros a la vez, y para cada vestido tenían que hacerlo para 5 veces, porque las costumbres deben ser vistos siempre, y para cada diseño hay que haber 5 reproducciones. Et c'est vrai que ce projet a retenu l'attention de différentes maisons industrielles qui nous ont contactés et avec qui on travaille en ce moment sur de l'impression. Donc l'art et l'exploration artistique peut-être inspirer des projets industriels, on l'espère. Este ejemplo es muy interesante porque el ejemplo de estos vestidos de film ha impresionado a varios industriales que después vinieron a preguntar a Sandrine y Clément de hacer proyectos para ellos, y ahora hay varios proyectos con varias marcas
que están en camino, que están en producción. Y Sandrine quiere enseñar como ejemplo de que el arte o proyectos artísticos pueden influir sobre el desarrollo de proyectos industriales y sobre la economía. Là, je vous montre quelques exemples de collaboration avec des grandes institutions françaises autour de la tapisserie ou autour de textiles plutôt pour la décoration. Et donc là, c'est avec la tapisserie d'Aubusson. Donc, sur un travail sur la carence et la cochenille, avec le laboratoire de couleurs de plantes. Donc c'est un projet c'est un prix. Hay varios ejemplos de colaboración con varias instituciones en Francia sobre proyectos de tapicería. He visto trabajos sobre los matices de la rubia y otros proyectos que han sido elaborados en varios laboratorios, incluso el de color de planta donde hacen los extractos colorantes. Et là, c'est une très grande tapisserie qui fait 4 mètres par 10, qui a été tissée pendant 1 an, et avec laquelle nous avons, avec la Fondation Benoît à Arles, nous avons testé des gammes de couleurs à partir de plantes invasives, à partir de déchets verts, en collaboration avec un parc national. Es un ejemplo de colaboración para una tapicería muy grande de 4 metros por 10 metros. Todos los colores fueron obtenidos con plantas invasivas en un proyecto con un parque natural. Es una manera de utilizar la destrucción de las plantas invasivas. Et en faisant des tests lumière, ça permet de sélectionner, d'avoir des résultats plus ou moins intéressants avec certaines plantes que personne n'avait jamais utilisées sur une teinture de cette ampleur. Fue la oportunidad, hicieron muchas pruebas de solidez a la luz, porque eran plantas que nunca habían sido empleadas para ver las que daban los colores más sólidos y utilizarlas en la tapicería. Y fue muy interesante como proyecto. Ça, c'est toujours avec la Fondation Benoît, mais c'est sur des tissus pour de la décoration intérieure. Là, ce sont des gammes d'impression sur lesquelles on travaille en ce moment avec Clément Vautier. Vraiment tout un travail de solidité, lumière et d'une gamme de couleurs la plus vive possible et la plus large possible. Es un proyecto sobre seda y cachemire con Clément Vautier, que diseña las ostentaciones para ver para una muy larga gama de colores y ver las cuales son las más sólidas. Et là, juste, je vous témoigne des 3 techniques que j'ai retenues sur l'ensemble de toutes ces explorations et que je creuse parce que la vie va être trop courte. Et donc la première, c'est la cuve au cocagne de pastel. Ahora enseñar las técnicas sobre las cuales más trabaja ahora, que además las gustan, les gustan. Tira con el pastel, cogiendo las hojas, haciendo los panes y su tira. Donc quelques exemples de l'utilisation de cette cuve, là sur des tissus tissés à Mazaret. Aquí es un ejemplo de espectáculo en que casi todo
Là, pour le salon del mobilier à Milan, on propose voilà, des collections de capsules sur des tissus de grands soyeux lyonnais pour qui c'est la première fois qu'ils voient leur tissu passer dans la teinture naturelle. Donc, Sfait Combier, c'est un des très grands créateurs de tissus à Lyon qui travaille pour toute la haute couture. Donc, c'est extrêmement intéressant de développer de nouveaux tissus avec voilà, des registres de couleurs qui sont vraiment coordonnés avec le tissage. Es una colección de 11 tipos de textiles para el interior, para la decoración, todos teñidos con el pastel de Sandrine en su tienda de Montpellier. Eso también es bastante nuevo para los productores de tejidos de decoración. Là, juste pour l'exemple, c'est une teinture d'écheveau de fil de papier qui a été tricoté. Es un ejemplo de hilos de papel que fueron después tejidos con palos, con reserva. La deuxième technique que je développe, dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, c'est la teinture à la brosse. Là, que j'ai développé sur un grand projet avec l'opéra comique, que j'ai appris au Japon. Et en fait, pour moi, ça a un potentiel d'avenir considérable parce qu'il n'y a plus besoin de marmite, il y a très peu d'eau, toute la couleur est dans le tissu et il y a une fixation vapeur. Donc on économise toute l'énergie qu'on peut utiliser pour chauffer des quantités d'eau astronomiques. On se fait pas mal au dos, tout est très léger et on économise, j'utilise un tiers de la quantité de colorant que j'utiliserais par rapport à une teinture en plongée. Eso es la segunda técnica que más me interesa Sandrine ahora. Es una técnica que adaptada, elaborada sobre el base del ikisome, una técnica que ha aprendido en el Japón, pero que está utilizando a una escala mucho más grande y que le interesa mucho por razones ecológicas, porque es una técnica donde el colorante es aplicado con una brosse. Y utiliza un tercio de la cantidad de colorantes que serían necesarios en el teñido tradicional en recipientes con mucha agua, casi enorme economía de agua, de energía y también de colorante, y obtiene colores muy intensos y ha utilizado esta técnica para un gran proyecto con el opéra comique, obteniendo efectos muy intensos, de colores muy intensos, con la posibilidad de matizar y de hacer diseños. Eso es su taller en Montpellier, su estudio, une parte de su estudio. Le problème de cette technique, c'est qu'il faut beaucoup de place. El problema de esta técnica es que se necesita mucho espacio, un gran espacio, porque como ven, el tejido es completamente alargado. Ça, c'est aussi de la teinture à la brosse en collaboration avec Aurore Thibault. C'est ce projet qui a été fait à Montpellier. Donc, c'est des projets d'exception, d'adaptation et de réactualisation des techniques traditionnelles japonaises.
prochain? Toujours à la brosse, là c'est un projet de teinture de voile de bateau en chambre avec un tanin d'eucalyptus avec une artiste photographe. L'expo s'est terminée cet hiver. Otro proyecto de tejido de velas de nave con tintes naturales, con un artista que quería utilizar velas de nave para su proyecto. Et pour finir, là, ce sont les tout derniers projets de costumes qui jouent dans des grands théâtres internationaux avec des metteurs en scène qui sont de plus en plus reconnus, comme Ivo Van Hove, comme Robert Cantarella, où là je fais aussi des costumes. Enfin, petit à petit, on sent qu'il y a plus de confiance. Ahora ella noticia que hay directores y personas que son muy reconocidas en el mundo del espectáculo, que son convencidos y que trabajan en ella. Los espectáculos en que está invitada a trabajar son más reconocidos a nivel internacional. Es muy mucha satisfacción en nuestro trabajo. Et pour finir, là, je témoigne de toute nouvelle machine que nous avons conçue avec un fabricant de machines à teindre industriel. L'année dernière, elle est arrivée à Montpellier il y a 1 an. Et pour moi, c'est mon deuxième choc technologique. C'est la mécanisation de la teinture en pièces et qui permet de teindre 15 mètres dans une machine qui est un petit peu plus grosse qu'une machine à laver, mais qui est programmée pour la teinture végétale. Eso es su último proyecto con un fabricante de máquinas textiles que hace más de 1 año han colaborado y Sandrine ha diseñado con este fabricante una máquina de teñir especialmente concebida para los tintes naturales. Se puede teñir 15 metros de tejido con tintes naturales. Donc, ce projet pour l'opéra comique, on atteint 200 mètres de coton. Ça n'aurait absolument pas été possible de faire ce travail en marmite. Et ça permet de promouvoir une toute autre manière de travailler pour des petites structures ou pour des grandes marques sur des collections capsules pour le moment. Por el momento es posible utilizar este tipo de máquina para proyectos con dimensiones bastante, no demasiado grandes, pero para colecciones cápsulas, para pequeñas series, muy útil. Todo puede estar programado. Sandrine ha trabajado con el fabricante para poder elegir los tiempos, las temperaturas, todo lo que es importante en las técnicas de tintes naturales. Voilà, et pour finir, il y a de plus en plus
d'expositions, d'articles dans la presse. C'est très important de partager ces résultats. Là, c'est l'exposition des chutes de tissus de teint pour l'opéra comique, avec différents projets sur des expositions qui sont vraiment orientées pour la création de modes du futur. Ella encuentra que hay más y más oportunidades de enseñar ejemplos y de participar en exposiciones que hacen conocer los tintes naturales de manera más y más frecuente. Voilà, et après, j'enseigne, je transmets dans différentes écoles et j'essaie de trouver le temps et de garder pour cette nouvelle génération de jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, qui ne veulent pas travailler avec des colorants de synthèse. Donc dans cette école à l'ENSAT, qui est l'école nationale de création de costumes à Lyon, on ne fait plus de teinture synthétique déjà depuis 5 ans. Son dos escuelas donde enseñan prueba de digamos, tiempo para enseñar los tintes naturales a la nueva generación de estudiantes que tienen 20 a 25 años y que ahora en esas escuelas no quieren trabajar con colorantes sintéticos ya, que es una completa revolución. Eso es la escuela donde enseña más, es en Lyon, es la Escuela Nacional de los Artes de la Escena. Voilà, donc je pense que nous avons tous et nous sommes tous ici pour aider ces jeunes générations à créer un futur qui nous fait tous envie. Merci beaucoup. S'il y a quelques questions, si on a le temps, je ne sais pas. Si quieren preguntar cuestiones, entiendo que ella tiene que seguir también fibras sintéticas. ¿Consigue que aguanten tanto los lavados? Entiendo que ella tiene que seguir fibras sintéticas. ¿Consigue hacer que aguanten los que tu avais atteindre des no es no. Claro, es que lo alquilado primero. Claro. Las sanidades pues las seguirás también a ver, claro, 100%. Sintético y natural, no más. Claro, Je voulais savoir comment tu traitais l'eau après tes peintures, et en particulier l'eau de la cuve, mais aussi les autres peintures, ce que tu en fais. alors, l'eau de la cuve, je l'essore dans une essoreuse, je la remets dans les pots. Et donc,
Et pour les autres, dans la machine à pain, par exemple, c'est très très peu d'eau. Il y a très très peu d'eau, donc j'arrange le jardin. Ou quand le vin est très concentré, je le garde, comme il n'y a pas beaucoup de liquide, je le garde en bouteille pour une prochaine fois pour la pause. Ah oui, ben, je vais te dire au micro. Y la cuestión era sobre el uso de la utilización del agua después del tenido. En el caso de la tina de pastel, Sandrine empuja los tejidos y todo el líquido está puesto de nuevo en la tina. No hay, y la tina sigue siendo utilizada de manera permanente. Un caso. El otro caso es que, como habéis visto, utiliza mucho técnica de lavadora y también la máquina de teñir desde un año, y en ambos casos hay muy poca agua que reutilizar. En parte, cuando el baño es muy claro, sencillamente irrigar su jardín. En otros casos, cuando el baño es bastante concentrado, como hay poca agua, lo pone en barriles y con un poco de aceites esenciales y lo guarda para otra utilización después. Hay muy poca agua que utilizar. Et juste pour cette question de l'eau qui est vraiment importante, après chaque teinte de peinture, à part quelques colorants qui s'oxydent, mais je ne rince jamais tout de suite, je rince le lendemain et j'économise beaucoup d'eau de rinçage parce que ça dégorge presque pas. L'air retient et on économise beaucoup d'eau. C'est très important, c'est cette question. Ha elaborado una práctica que casi nunca lava los tejidos inmediatamente, pero los deja oxigenarse, airearse, y ha remarcado, ha visto que en este caso, como el tejido es muy impregnado en el tejido, hay menos necesidad de hacer varios procesos de lavar, porque casi muy poco colorante se va así. Et tous les dessins que vous avez sur ces toiles sont faits à la technique de la sérigraphie. Oui. Toutes. Todos los ejemplos que están aquí son hechos con serigrafía. Bueno, estamos impresionados por tu trabajo. Todos. Eso te impresione para tu trabajo. Felicitaciones. Yo os propondría que sigamos con las preguntas en el taller porque vamos un poco más de tiempo. Y como seguro que hay espacios en los que podemos conversar, pues trasladamos algunas preguntas.